If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well, but my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Flosstube. Le Flosstube du mois de février. Qu'est-ce que j'ai brodé au mois de février? Alors le mois de février, je pense que le Flosstube va être assez court par rapport à d'habitude. J'ai très peu brodé, j'ai très peu diamanté. Enfin voilà, le mois de février a été très chargé très chargé parce que comme vous le savez si vous me suivez, on a procédé à déménagement d'Enzo, notre fils qui maintenant habite à Brest en Bretagne, et du coup ça a été beaucoup de journées à faire du shopping, de l'administratif, etc. Des jours sur place et tout ça, beaucoup de fatigue, donc j'ai beaucoup moins brodé que habituellement. Le mois de février a également été plus court puisqu'on a 29 jours, mais j'ai quand même un petit peu travaillé. Un petit peu quand même. Il n'y a pas de FFO, j'ai 2 broderies terminées et une autre en cours. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais vous montrer d'un peu plus près face bureau en lumière du jour, comme ça vous verrez d'un peu plus près et je pourrai commenter en même temps avec vous. Donc j'ai terminé 2 petits projets que je vous ai montré également dans la vidéo mes favoris du mois. Ce sont les petits projets comme ceci de chez Shannon Christine Design qui sont des grilles gratuites, donc j'en suis au 3e. Je vous les montre d'un peu plus près. Donc on commence avec un joli petit mug où c'est écrit Love avec du genre de chantilly, enfin voilà, très facile à broder. Donc je brode ça sur une étamine 10 fils. Le deuxième c'est où c'est écrit Love Bug avec une jolie petite coccinelle. Et je crois que le 3e c'était Hug, je sais plus quoi, Hug Life ou un truc comme ça. Donc j'en suis au 3e et je pense les mettre dans des petits cadres que j'ai pris chez Action, mais vraiment petits, c'est des 10 par 15 comme ça, et façon un peu format Polaroid. Donc je pense que je les mettrai dans ces petites choses là. Donc écoutez, ça se brode très bien. Sur la 10 fils ça se brode encore mieux. Voilà, donc voilà ces petits projets terminés. Enfin projet terminé, je n'ai fait que ça ce mois-ci. Après mes en cours, alors on va commencer par le sale Alice. Je suis très en retard dans le sale Alice, je n'ai pas fait la dernière étape. La première étape est d'ailleurs en route, je ne l'ai pas faite. Je suis très en retard dans le sale que j'organise Alice. D'ailleurs en parlant de sale, pour ce mois de mars, le jour de l'équinoxe, donc le 21 mars, 20 ou 21 mars, on a le sale jardin privé avec les 4 saisons qui commence donc pour le printemps. Je vous remettrai le groupe en barre d'infos si vous voulez vous inscrire pour participer. Je vous mettrai la petite vidéo ici en i pour là où j'ai fait la présentation du sale. Donc je vais m'y atteler cet après-midi pour rattraper ce retard là que j'ai, que je veux pas cumuler de retard sur le sale Alice. Voilà, le sale qui est sur Alice au pays des merveilles, que je brode sur une toile nougat. Voilà, que je brode sur une toile nougat. Donc il me reste voilà l'étape, je crois que c'est 14 et 15 qui est là. Je suis assez en retard, mais ça se brode toujours avec autant de plaisir. Voilà, donc et on arrive quand même presque à la fin parce que voilà, on a déjà fait un bon, une bonne partie je dirais. Donc un réel plaisir toujours à broder ce sale. Donc vous pouvez nous rejoindre, hein. Comme je vous dis, chacun brode à son rythme. Ce sont une grille gratuite de chez All Forest, donc vous pouvez nous rejoindre sans problème. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Ensuite j'ai travaillé sur ma série de robes, enfin une des séries robes que je vais mettre dans mon dressing. Quand je vous ai fait dans un des derniers vlogs,
je crois le vlog de vendredi, je vous ai fait le tour de mon dressing et je vous ai dit au-dessus de ma bannière à linge, il va y avoir ces petits tableaux. Donc c'est des choses que j'ai trouvées sur AliExpress, mais qu'on pouvait retrouver aussi sur MyBobbin. Donc c'est ces petits diagrammes là. Donc il y en a plusieurs, façon un peu robe haute couture. Donc j'ai bien avancé, la toile dans le kit sur AliExpress est de très très bonne qualité. Franchement j'ai été assez étonnée de la qualité de la toile. Et bah écoutez, j'ai relativement bien avancé, vous le verrez d'un petit peu plus près. Mais j'ai relativement très très bien avancé, je dirais. Regardez-moi ça, elle est vraiment très très belle. Franchement, je trouve que le point arrière, j'ai fini tout le bas de la robe ici en point arrière. J'ai commencé un peu les volutes qui sont sur le côté du diagramme. Franchement, elle va vraiment être très belle. Donc il faut que j'arrive à trouver des jolis cadres blancs un peu anciens. Il faut que j'arrive à trouver ça. Il faut que soit chiner, soit les faire en plâtre. Je ne sais pas trop encore. Mais franchement, j'aime beaucoup le rendu, très très sympathique. Le petit aimant ici, il vient de chez Poussière d'Étoile. Voilà, j'adore vraiment le rendu. Je suis vraiment très contente du rendu que ça donne. Vraiment très contente. Donc bah, celui-là, j'ai bien bossé dessus. Je suis vraiment contente parce que j'ai bien travaillé dessus. J'ai bien avancé. Comme je vous l'ai dit, j'utilise toujours la méthode 3-3-3. Donc ça veut dire que tous les 3 jours, je change de projet. Comme ça permet d'avancer sur les projets que j'ai assez nombreux. De toute façon, j'essaye de vous mettre en barre d'infos tous les liens des articles que je vous présente hein, de toute façon. J'ai travaillé de chez Soda Stitch. Oh, c'est un truc hyper dur à dire. La petite grille sur réponse. Donc de chez Soda Stitch. Voilà. Alors, et l'aimant, c'est un aimant qui vient de chez Chibiour, qui est pareil sur le thème de réponse. Regardez ça, ce petit aimant, comment il est trop kiki. Donc j'ai vraiment bien avancé également. J'ai fait toute la partie, en fait j'avais fait juste le cadre central plus le petit oiseau en haut. Et je suis descendue en fait sur toute la partie ici avec la petite grand-mère, enfin la petite grand-mère avec le panier, le petit village en bas. Enfin vous verrez ça d'un peu plus près, face bureau. Mais vraiment très joli, un grand plaisir à broder. Ces Soda Stitch sont très bien pour les débutants je trouve. Et du coup je me suis pris pas mal de séries sur Soda Stitch de cette gamme là avec les contes. Et j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Donc je ne sais pas encore comment ça va être monté, je ne sais pas trop encore, mais on verra. Et je trouve ça vraiment plaisant et rapide quand même à broder. Donc très plaisant. Donc j'ai bien travaillé aussi sur celui-ci, j'ai bien avancé. Donc j'ai travaillé sur le calendrier Harry Potter. Alors le calendrier Harry Potter, on ne peut plus le trouver sur Etsy. Je ne le trouve plus nulle part. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment très sympa. Donc je ne sais pas pourquoi on ne le trouve plus. C'était une créatrice que j'avais trouvée sur Etsy, une créatrice russe. Si j'ai le nom, peut-être que vous pourrez la retrouver, mais je ne retrouve plus la grille. C'était Ksenia Novikova. Donc, je regarderai sur MyBobbin avec ce nom-là, mais je ne le retrouve pas. Donc, j'ai bien avancé quand même sur ce projet. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est Harry Potter, c'est pour mon bureau. Alors, j'ai vraiment bien avancé, comme vous le voyez. J'ai vraiment bien avancé sur ce projet. J'ai fait quasiment toute la lignée des dernières cases, l'épée. Je ne sais plus où je m'en étais arrêtée la dernière fois. Je ne sais plus trop où j'en suis arrêtée la dernière fois. Mais j'ai bien avancé et il me reste toute la dernière ligne et encore après quelques cases. Donc après il sera terminé. Et moi je rajouterai sûrement des petites choses thématiques Harry Potter pour mettre dans le cadre. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais trouver comme petite chose. Soit une petite paire de lunettes ou je vais voir. Pour essayer de trouver des petites miniatures Harry Potter, peut-être en Lego ou je ne sais pas trop encore. On va voir ce que je vais arriver à trouver. Et le petit aimant ici avec la petite chouette, il vient de chez Poussière d'Étoile aussi. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée qu'on ne puisse pas le retrouver ce magnifique diagramme parce qu'il est vraiment très bien.
Donc j'essaierai de voir si sur MyBobine on peut le retrouver. Si l'une d'entre vous sait on peut le trouver, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je rajouterai le lien en barre d'informations. Toujours Harry Potter, j'ai avancé sur ma salle commune Serre d'Aigle. Donc j'ai bien fait, j'ai fait une belle progression aussi, je trouve. Ah, ma pochette est coincée, attention, avec les fils. Alors la toile, donc j'ai les 4 salles communes, en fait c'est qui sont un peu sur la thématique Noël, que je voudrais broder pour mettre en arrière de mon bureau. Donc j'ai bien avancé également sur cette toile là. J'ai vraiment bien avancé, je trouve que ça rend vraiment bien. Moi je la brode sur une Aïda 7. Voilà, donc pour que ça fasse pas des trop gros tableaux. Donc vraiment ravi du rendu en fait. Vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment très joli. Donc j'ai bien avancé. J'ai avancé en fait toute la partie haute et à droite. Et quasiment j'ai commencé la deuxième voûte. Donc j'ai pas fait encore les points arrière de ce côté là. Mais je suis très contente du résultat, ce que ça donne. Donc hâte de poursuivre. Donc ça je vais essayer de l'avancer un petit peu chaque mois. Voilà, j'aimerais bien en finir une pour cette année quand même. Parce que j'en ai 4 à faire. Et oui. Et la dernière petite chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est mon Quaker Automne de Primrose Cottage. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'est le Quaker Automne de Primrose Cottage. Que je brode avec des fils teintés main de chez Tom & Lily Création. Les fils teintés main, vous voyez, de chez Tom & Lily Création. Donc j'ai arrêté l'abonnement, mais vous pouvez toujours vous abonner. Donc j'ai vraiment bien avancé. Donc j'ai, hop, pareil, le petit aimant, c'est un... Donc comme je vous l'ai dit, je brode sur une toile teintée, c'est de l'Aïda 8. Donc en fait je brode sur deux fils de trame. Voilà, ça fait 4 carrés. Mais c'est quand même, ça va être, je pense que je vais faire un petit coussin et ça va être assez grand. Donc vous verrez d'un peu plus près les nuances que ça donne. Donc j'ai utilisé trois teintes différentes pour ce Quaker. Et c'est très plaisant à broder. Voilà, très plaisant à broder. Grand plaisir à broder ce Quaker. J'en ai plusieurs de cette gamme là de chez Primrose. Et hâte de tester les autres. Voilà. Donc voilà un petit peu pour sur quoi j'ai travaillé. Hop là, j'en remets pas les fils, ça va pas le faire. Ensuite, on va passer au petit nouveau projet que j'ai intégré. Donc il y avait bien entendu les petits... les projets de chez Shannon Christine Design que je vous ai montré en début. Il y a également ce projet de chez... c'est un type Joy Sunday à peu près. Alors c'est... Donc moi je l'avais eu sur le site Paint Some Way. Donc c'est un modèle comme ceci. Avec sur le thème de Pâques avec un œuf, des fleurs qui sortent avec un nid. Donc c'est une toile estampée. Donc j'ai quand même relativement bien avancé. J'ai vraiment bien avancé. Ouais, j'ai quand même bien avancé. On peut voir sur l'arrière que j'ai quand même fait pas mal de choses. Hein. Ouais. Donc ça s'avance doucement. Et ça, quand je vous dis, c'est ma broderie canapé avec ma lampe. Voilà, le soir, quand il y a un film ou quoi que ce soit, je me mets sur le canapé à côté du chéri. Et voilà, broderie canapé par excellence. Ensuite, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, je sais plus dans quel vlog, j'ai commencé le Monsieur Cat de chez Poussière d'étoiles qui était dans la box du mois dernier, puisque le thème était les chats. Alors, je vais vous faire voir le rendu final. Donc, le rendu final, c'est ce monsieur-là, c'est Monsieur Cat, voilà, avec son bonnet et son écharpe. J'aime bien les animaux qui ont des vêtements. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'aime bien, je trouve ça fun. Et donc je brode sur la toile qui était dans le kit. Donc c'est-à-dire de l'étamine 12.6 fils. Couleur un peu sable. Ouais, un peu sable. Oui, c'est ça, sable. Donc l'aimant était bien dans le bon sens. Voilà, c'est mieux. J'ai commencé le petit museau. Alors c'est quand même assez confetti. On change très souvent de couleur. Mais ça se fait. Alors c'est sur de l'étamine 12.6 fils, donc moi je brode forcément avec des lunettes loupe parce que voilà, comme je vous l'ai dit, les yeux en ce moment c'est pas le top.
Donc, le 12 points 6 fil, dès que c'est sur l'étamine, de toute façon je brode avec des lunettes obligatoires, parce que, enfin avec des loupes obligatoires pour que je vois bien les trous où mettre. Ensuite, je vous mets ici le nom de la gagnante du dernier concours du Flosstube. Comme ça, je lui enverrai son lot créatif. Et cette fois-ci, vous aurez un autre petit lot créatif. Donc, cette fois-ci, j'avais envie de changer. Je vous mettrai sous enveloppe bulle. Ce sera un plus petit lot, mais avec des choses un petit peu plus chères. Vous aurez un aimant aiguille de chez Sabine. Il va y avoir quelques grilles de créateurs. Donc j'essaierai de vous mettre une petite photo ici du lot. Donc je vous ai fait, il y aura un trifil de chez Poussière d'Étoile, il y aura des jolies choses. Donc c'est un lot qui sera un petit peu plus petit, enfin moins volumineux que d'habitude, mais en valeur, disons qu'il y a un peu plus, c'est plus de la grille créateur. Voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc comme d'habitude, le concours il est ouvert jusqu'au prochain Flosstube. Et vous devez juste être abonné à ma chaîne YouTube, liker, commenter avec un petit emoji en rapport avec la couture, broderie, etc. Et c'est tout simplement. Laissez ça en commentaire. On va passer à la partie de chaîne YouTube que je suis actuellement. Alors cette fois-ci je vais en mettre deux. Je vais mettre une américaine et une française. Donc la française c'est les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Voilà, donc ça y est, ils ont repris les vidéos parce qu'ils avaient déménagé. Donc les vidéos reprennent. Donc c'est un couple. Donc Angèle et Guillaume, ils brodent tous les deux, donc voilà, et ils brodent des choses différentes dans des styles différents. Et j'aime beaucoup ce qu'ils présentent, et on passe toujours un bon moment pour leur Flosstube. Ils présentent beaucoup de produits de chez la boutique Chibiyour, donc voilà, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller. Et la deuxième chaîne dont je voulais vous parler, c'est une chaîne américaine qui est une chaîne de créateurs, qui est la chaîne de Primrose Cottage Garden. Primrose Cottage. D'ailleurs où j'ai brodé le Quaker là, et j'aime beaucoup, ils font des lives, ils font plein de choses, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller voir. Au niveau des grilles gratuites ce mois-ci, qu'est-ce que je vais vous proposer en grilles gratuites ce mois-ci? Alors je vais vous proposer les petites grilles gratuites de chez Shannon Christine Design, et il y en a deux. Donc il y a les qui sont disponibles sur que j'ai brodé, qui sont disponibles sur son Facebook. Et une autre grille gratuite, donc qui est dans le thème, et bien toujours Saint-Valentin, puisqu'on est au mois de février. C'est sur le site Fat Quarter Shop. C'est une grille qui est gratuite également sur le thème de l'amour. Voilà, c'est une grille gratuite que vous pouvez retrouver directement sur leur site. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur leur site respectivement pour trouver ces petites grilles gratuites. On va passer à la partie achat. J'ai pas mal acheté de petites choses ce mois-ci quand même, on va se le dire, hein. J'ai acheté pas mal de petites choses. J'ai acheté pas mal de petites choses sur le thème de Pâques et sur le thème de la Saint-Valentin, parce que voilà, je prépare déjà Pâques, même si j'ai pas mal de petites choses à broder. Donc j'ai pris, et je vous mets les petites photos ici, j'ai pris ce petit lapin, cette petite lapinou trop mignonne avec sa petite robe, enfin voilà, j'ai pris ça sur Etsy. J'ai pris ensuite ce joli panda tout rouge. Je dis que j'adore les animaux habillés. J'en ai déjà brodé un lapin qui était avec un gros pull d'hiver et un chocolat chaud. J'ai adoré le faire. Un panda roux. Sur le site Laureline Broderie, donc de Annie Polagi, j'ai pris des broderies sur le thème de Pâques. Donc voilà. Et je crois même que j'ai repris un qui était en double. Donc je pense que je vous le mettrai dans le concours. J'ai pris des petites choses pour la Saint-Valentin. Sur le thème de l'amour de chez Emily Cole Stitching. Emily Cole, que j'adore. J'ai brodé des choses sur Noël pour elle, impeccable. J'ai pris des petites choses aussi sur le thème de l'amour chez Crocette à Gogo, que j'aime beaucoup, il est très sympa. Donc ce sont des petites pièces, donc rapides à faire. Et donc celle-ci c'est une plus grosse pièce de chez All Stitching House. C'est un calendrier sur le thème de Pâques. Voilà, comme ça permet aussi de faire un calendrier sur le thème de Pâques. Donc voilà un petit peu pour mes achats. J'attends une commande de chez De Mère en Fille, donc ça vous verrez ça dans le prochain Flosstube. Et puis vous avez également les nouveautés de chez Poussière d'Étoile. Et je ne sais pas s'il reste encore des box, parce que les box sont sortis le 29, donc peut-être qu'il en reste. Je vous mettrai le lien. Vous avez moins 10% sur la boutique si vous êtes nouvelle cliente chez Poussière d'Étoile. Il y a eu plein de nouveautés aussi au mois de février, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous les remettrai en fiche ici.
Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Comme je vous l'ai dit, ce floss tube va être beaucoup plus court que les autres parce que je n'ai pas beaucoup brodé, donc j'ai rien d'autre à vous montrer. Mais finalement, pour un mois que j'ai pas eu l'impression d'avoir brodé, j'ai quand même bien avancé. Donc je vous laisse avec tous les liens de ce que je vous ai parlé en barre d'informations. Nous on se retrouve normalement mercredi pour un big haul Tibou. Et on se retrouve vendredi normalement je pense pour un vlog. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. Ciao ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we